Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Alors on l'a dit, les universités de l'Action française se déroulent le 20 et 27 août prochain. Et pour en parler ce matin, nous sommes avec Antoine Grosjean. Bonjour Antoine Grosjean. Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien ? Je vous entends parfaitement. Vous êtes président de la Fédération Nord-Picardie pour l'Action française. Et donc, il y a ces universités qui se dérouleront fin août. Alors déjà, pour nos auditeurs qui connaissent l'Action française, aujourd'hui, l'Action française, qu'est-ce que c'est aujourd'hui ? Comment vous vous organisez ? Combien vous avez de membres ? Parce qu'évidemment, on connaît l'Action française historiquement, mais alors en 2023, qu'est-ce que l'Action française ? Bon, pour les plus novices en matière de mouvement politique, l'Action française, donc c'est un mouvement royaliste et nationaliste. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que l'Action française ? C'est des fédérations qui regroupent en leur sein de nombreuses sections. À l'échelle nationale, nous sommes à peu près 60 sections, ce qui correspond à environ 3500 militants de toutes les sociologies. Pour être président de fédération et pour parler de la fédération que je connais le mieux, en Nord-Picardie, nous avons à la fois des militants étudiants, lycéens, mais également des travailleurs comme moi, des jeunes travailleurs et également des personnes un peu plus âgées, voire même des retraités. Donc c'est un mouvement qui est extrêmement intéressant dans le sens où il représente, il a en son sein des personnes de tous les milieux sociaux et de toutes les conditions. Et c'est dans ce sens-là que les analyses que l'on fait, on considère qu'elles sont assez représentatives du sentiment que peuvent ressentir les Français. Donc aujourd'hui, c'est 3500 militants, comme je vous le disais, et des dizaines de milliers de sympathisants qu'on voit un peu partout sur nos pages Instagram, Twitter et également sur nos Discord, notre Institut d'Action française. Voilà. Alors vous dites que vous êtes royaliste, qu'est-ce que ça veut dire être royaliste en 2023 ? Être royaliste, très facilement, très simplement, c'est être un amoureux de la France et vouloir voir la France se relever. Aujourd'hui, il y a un constat qui doit être tiré, c'est que la France est en train de s'effondrer, la France est en train de sombrer. Et la solution que nous proposons, elle se trouve dans la monarchie française. Alors bien évidemment, ce n'est pas l'alpha et l'oméga, le régime monarchique. En revanche, nous avons un regard critique sur le régime républicain et nous pensons que c'est en ayant ce regard critique-là que nous réussirons à relever la France. Quels sont les fruits de la République ? C'est l'abaissement de la nation, c'est la perte de sens de ce qu'est être français et c'est la dissolution du peuple français. Alors aujourd'hui, vous dites que vous faites une université d'été, mais on se rend compte que dans l'Action française aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes. Alors comment vous expliquez qu'il y a eu un tel renouveau de l'Action française aujourd'hui, qui est des jeunes ? Parce que évidemment, quand on parle aujourd'hui de royalisme, on pense à des personnes plutôt âgées. Et vous, aujourd'hui, vous arrivez à attirer des jeunes et de plus en plus jeunes. Oui, absolument. Je pense que la jeunesse, en tout cas une partie de la jeunesse, a vraiment pris conscience des enjeux de notre époque. Et la France traverse des crises. C'est d'ailleurs le thème de notre université d'été. Et quand un peuple est en crise, eh bien, il est en recherche de repères. Les jeunes aujourd'hui sont pour la plupart en recherche de repères et cherchent à s'investir politiquement. On le voit, il y a une vraie radicalité chez les jeunes d'un côté comme de l'autre. Et je pense que l'Action française a réussi à capter une partie de ces jeunes. Ça a commencé notamment au niveau lors des manifs pour tous en 2012-2013. Et grâce à sa structure très solide, à sa formation solide, elle a réussi à recruter, à montrer finalement à cette jeunesse qui avait envie de s'investir pour son pays, que les solutions qu'elle proposait étaient viables, étaient pérennes et étaient pertinentes. Voilà pourquoi aujourd'hui on a beaucoup de jeunes. Mais ce qui est important aussi de préciser, c'est qu'on a réussi, entre guillemets, à convertir l'essai et à ce que ces jeunes, comme moi, quand je suis rentré à l'Action française, j'avais 17 ans, j'en ai aujourd'hui 25. Et en fait, mon militantisme a évolué. Je suis devenu, mon militantisme a pris plus de hauteur. Je suis beaucoup moins sur le terrain, mais je suis devenu un cadre de l'Action française parce que c'est ça aussi qu'on a envie de dire, c'est qu'à l'Action française, on commence à être militant quand on est jeune, quand on a beaucoup d'énergie, mais notre militantisme, il peut évoluer, il peut s'adapter à notre vie professionnelle,
à notre vie familiale et à notre situation. Alors, il faut se former, c'est pour ça qu'à l'Action française, donc vous avez ces universités d'été du 20 au 27 août prochain. Université Maxime Réal Déossart, c'est ça, c'est bien ça? Delsart. Alors, est-ce que vous pouvez revenir sur ce personnage qui est donc le fondateur des Camelots du Roi, c'est bien ça? Absolument, vous mettiez l'hymne de l'Action française en l'honneur des Camelots du Roi. Maxime Réal Delsart, c'est avant tout un sculpteur, mais c'est également un héros de guerre qui a perdu un bras durant la Première Guerre mondiale. Et effectivement, il fonde les Camelots du Roi en 1908. Et donc, c'est ce qu'on appelle les troupes d'élite de l'Action française. Qu'est-ce qu'un Camelot du Roi en soi? C'est quelqu'un qui est capable de défendre ses idées à la fois lors de conférences, lors de débats, parce que c'est le but, c'est le débat d'idées, et c'est d'ailleurs tout le sujet finalement de notre université d'été, on va en parler un petit peu après, mais c'est également quelqu'un qui est capable de les défendre face à ses adversaires, et on le voit, nous en avons beaucoup aujourd'hui. Tout à fait. Alors, ces universités du 20 au 27 août, c'est une formation donc politique, et puis il y a aussi du sport, il y a aussi des ateliers pratiques, des banquets. L'idée, c'est aussi de créer un réseau aussi, une camaraderie. Qu'est-ce que vous allez faire donc pendant cette semaine d'université d'été? Eh bien, la journée typique du camp Maxime Réal Delsart commence face au drapeau, où l'on chante justement la Royale pour bien commencer la journée, et ensuite s'enchaîne 2 conférences le matin. Et le format de cette année est assez spécifique, c'est-à-dire que chaque jour sera consacré à une crise que l'on voit aujourd'hui. Le lundi, par exemple, ce sera la crise migratoire, le mardi, la crise institutionnelle, etc. Et donc, les 2 intervenants seront de nature différente. Le premier intervenant sera vraiment un intervenant externe au mouvement, quelqu'un qui n'est pas d'Action française, qui va pouvoir dresser une situation, faire un point sur le contexte de la crise migratoire, par exemple. Et en deuxième lieu, le conférencier sera quelqu'un qui fait partie de l'Action française et qui proposera justement les solutions de l'action au regard de la doctrine d'Action française. Ensuite, on a donc le déjeuner, forcément. Et dans la foulée, nous avons des ateliers pratiques. Le but, c'est de faire monter vraiment en compétences nos militants, que nous ayons un large éventail de compétences en notre sein, donc du média training, du graphisme, mais également des ateliers photo, des premiers secours, etc. Le but, c'est vraiment que nous soyons autonomes et indépendants. Et ensuite, s'ensuit un atelier de sport. C'est important, nous mettons un point d'honneur à faire du sport. Le sport est obligatoire au camp d'Action française. Et ensuite, vient le temps du repos et du banquet le soir, tous ensemble, où nous allons chanter des chants à la fois locaux et à la fois des chants de tradition. Alors, donc ça, c'est une journée typique. Vous avez parlé de la formation politique et d'intervenants. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner quelques intervenants de cette université d'été? Oui, bien sûr. Alors, pour les plus jeunes qui nous écoutent, nous aurons vendredi David Lépée, qui est un conférencier qui n'est pas du tout d'Action française, qui n'est pas maurassien, qui nous parlera de toute la dérive woke lorsque nous évoquerons la crise anthropologique et civilisationnelle. On aura également Nicolas Mirkovic sur la crise de la politique étrangère, la crise diplomatique, et également lundi Jean-Paul Gourevitch donc sur la crise migratoire. Donc ça fait partie des intervenants extérieurs qui sont des intervenants de qualité. Et non moins de qualité, nous aurons des intervenants qui font partie de l'Action française comme alors attendez que je me souvienne, comme Benoît Daquin qui est un grand avocat. Il nous parlera de la crise institutionnelle. Il nous en a déjà parlé lors d'autres conférences. Donc voilà, ça serait très intéressant. Alors, vous avez parlé d'une formation politique, et puis aussi il y a l'idée de recréer une communauté, créer une communauté de jeunes royalistes. Ça, c'est important pour vous aussi de rester soudés, c'est-à-dire de créer véritablement une nouvelle Action française plus jeune. Absolument. Alors, l'Action française est jeune dans son essence. Ses troupes ont toujours recruté au sein de la jeunesse française, mais effectivement, nous formons une sorte de communauté de destin, si je peux me permettre. Et le camp, c'est l'occasion aussi pour que tous les militants de la France se retrouvent. On n'a pas forcément l'occasion de tous se retrouver, que toutes les sections de France se retrouvent, à part à nos événements nationaux comme en mai, lorsque nous rendons hommage à Jeanne d'Arc. Et donc, c'est intéressant, ça crée du lien. On peut s'inspirer également, on peut se donner des bonnes idées, des astuces.
Donc c'est vraiment extrêmement important pour nous d'être soudés et d'avoir une vraie camaraderie, une vraie cohésion. Et c'est pas uniquement, c'est pas du chiquet. Je peux vous assurer que quand on est au camp Maxime Réal d'Elsart, on est un peu hors du temps pendant une semaine. Et on a vraiment un blues quand on repart et quand on revient en ville, dans son quotidien. On se rend compte que si nos communautés étaient aussi soudées, étaient aussi réelles, étaient aussi effectives dans nos routines et dans notre quotidien, ça se passerait beaucoup mieux. Alors justement, un militant qui vient aux universités d'été de l'Action française, qui décide d'être militant, quelles seront les actions de l'Action française l'année prochaine? Qu'est-ce que c'est d'être militant de l'Action française? Qu'est-ce que ça implique? Alors, c'est une très bonne question. Être militant, ça implique des droits, mais ça implique également des devoirs. Un militant d'Action française, il ne commence pas en tant que militant, il commence en tant que sympathisant, parce qu'on part du principe, dans une démarche élitiste, aristocratique, dans le sens premier du terme, que être militant, ça se mérite. Et donc, on commence par lui donner des bouquins intéressants, des pistes de lecture pour qu'il se forme en premier lieu et qu'on partage du temps ensemble également, qu'il vienne à nos conférences. Et ensuite, quand il a l'honneur de passer militant d'Action française, eh bien, il aura l'occasion d'aller militer sur le terrain, à la fois en collant des affiches, en collant des stickers, en distribuant des tracts, mais également en vendant le journal. Nous sommes le dernier mouvement qui vend le journal à la criée, qui s'appelle Le Bien commun, donc à la sortie à la fois des églises, des universités, dans la rue, sur les grandes places, et également de donner des conférences. Le but, ce n'est pas que l'Action française donne une doctrine clé en main, c'est que nous remettions toujours en cause la doctrine que nous défendons. Hein. Charles Maurras, qui est un peu notre maître à penser, appelait lui-même à avoir un regard critique sur la doctrine qu'il avait théorisée. Et donc, le but, c'est que nous-mêmes, nous soyons acteurs de nos conférences. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'au sein de toutes les sections d'Action française, 80% des conférences sont données par des militants eux-mêmes. C'est un double intérêt, c'est qu'à la fois, on va venir avoir un regard critique sur notre doctrine et ça va faire monter en compétences et en culture générale les militants eux-mêmes. Alors, Antoine Grosjean, ces universités d'été, on le rappelle, elles ont lieu du 20 au 27 août prochain. Comment on fait pour s'y inscrire? On peut s'inscrire à tout âge à ces universités? Oui, alors, il y a un âge quand même minimum qui est d'avoir 16 ans. Voilà. On ne peut pas venir quand on a 14 ans, c'est quand même un an, sauf si on vient avec ses parents. En l'occurrence, le camp des familles commence le jeudi, donc du jeudi au samedi. C'est très simple de s'inscrire. Soit vous allez directement sur le site de l'Action française et vous tapez camp d'été ou CMRDS, il est très bien fait. Et vous bénéficierez notamment d'un tarif promotionnel jusqu'au 16 juillet. Et donc, dépêchez-vous, n'hésitez pas. C'est extrêmement simple. Actuellement, pour une semaine, les tarifs sont vraiment très préférentiels. Donc, je vous encourage à venir. À noter que depuis une dizaine d'années, le nombre est croissant de présents au CMRDS. L'année dernière, nous étions plus de 300 inscrits. Le camp d'été de l'AF constitue le plus grand camp d'été politique en France de cette durée-là. Donc, je vous encourage vraiment à participer à ce développement-là et à ce dynamisme. Vous y trouverez à la fois de la camaraderie, à la fois le goût de l'effort, le goût de la formation, et vous y passerez de très bons moments. Merci Antoine Grosjean. Alors on rappelle, vous êtes président de la Fédération Nord Picardie pour l'Action française et donc ces universités d'été de l'Action française se déroulent du 20 au 27 août prochain et sont disponibles sur le site de l'Action française avec un tarif préférentiel avant le 16 juillet. Merci beaucoup.